Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau match de GAC 3 vs 3. Donc c'était le dernier match qui a été joué. J'affronte Darsmati. Je viens de comprendre le jeu de mots par la même occasion, très bien. Comme d'habitude, c'est un adversaire à 8 millions de GP. Je me souviens plus du nombre de GL, par contre, il me semble qu'il y en avait 4, si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, on a déjà un LV en def ici, très bien. Et il y en a qu'un seul, du moins en apparence sur le devant, il y a qu'une seule GL de présente. Donc c'est le LV, hein. Donc on va tout de suite commencer, hein, on va pas tergiverser 100 ans. Donc j'affronte le LV GR, donc le garde royal, ainsi que le Stormtrooper en GML. Donc en face on n'aura pas de Maul, de Piet ou de Dark Vador. Ce qui est très bien, parce que du coup, au final, le seul danger ici, c'est LV. Mais en fait, une fois que le GML passe en ult, eh bien, LV est facile à maîtriser. D'ailleurs, là, j'ai augmenté les délais du LV, hein, avec l'aspect 1 du JML. Parce qu'en fait, le vrai danger ici de LV, bah, en fait, c'est tout simplement CSP. Donc voilà, moi je continue d'augmenter mon ult, même si j'ai la confusion. Ça fait une sorte de passe-tour, mais ça booste quand même l'ult, donc c'est pas très grave. Ici, ça reste quand même le but là, ça va être de tuer les tanks à côté et de laisser LV pour la fin. De toute façon, je vais pas avoir vraiment le choix. Donc voilà, pour l'instant là, voilà, LV était ability block, j'aurais peut-être pu attendre avant de lancer l'aspect de JML. J'ai peut-être été un peu trop hâtif. Quoi qu'il en soit, le garde royal meurt, j'ai presque terminé de charger l'ult. Hop, tac, lui il est pas encore en ult, très bien. J'ai tué le Stormtrooper, l'ult est chargé, celui de LV pas encore. Moi je vais charger, je vais lancer le mien pour pouvoir avoir mes SP plus facilement sur JML. Hop. Et donc là on est parti pour DPS. Tac, je me heal, on continue de DPS élevé. Hop, hop, lui il passe en ult. Généralement il fait son AOE qui fait très mal, parce que voilà, elle pose énormément de dots, elle pose l'ability block. Donc voilà. Donc on continue de focus élevé, hein, tranquillement. Hop. Hop. Tac. Bon, l'ermite meurt, mais pas très grave, parce que maintenant c'est vraiment Yoda, JML qui va faire tout le café. Hop. J'augmente les délais de LV, très bien. Il peut faire plus que sa basique. Je tente un ability block qui rentre pas. Tac, et on peut le dézinguer assez facilement, voilà, tranquille. Combat fait en à peu près 2 minutes. Comme je l'ai dit, hein, c'était que des tanks avec LV, donc c'est passé assez tranquillement. Hop. Donc, deuxième combat, ça va être contre Lanut Doku Nest. Mais je vais tenter en fait un Wampa solo. Parce qu'en fait, je me dis qu'en face, il n'y a pas tant de malus que ça. En fait, le seul problème des malus ici, ça va être le Doku. Parce que voilà, il a le choc, il a le stun, etc. L'ability block en plus. Mais si je le daze déjà, il va plus counter. Et en fait, plus je vais rank up la ténacité avec le Wampa, plus ça va être tranquille. Hop. Pour la NES, j'avais pas prévu de la tuer aussi vite. Mais bon, c'est toujours ça de gagner, hein, écoutez. Mais là, ouais, j'ai déjà rank up un peu ma Téna, donc il y aura plus trop de soucis à l'avenir. Hop, je continue toujours avec l'aspect, hein. Voilà. En plus, il faut savoir qu'on a quand même 150% de ténacité de base avec le Wampa. 50 si vous êtes G13 et plus 100 avec l'Omicron. Hop, et là vous voyez, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Les contre-attaques sont assez violentes. Hop, l'AOE qui me permet de récupérer énormément de prod. Enfin voilà, le Wampa est assez versatile, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser contre GG, Iden, Motmotma, etc. Mais on peut aussi l'utiliser contre d'autres teams voilà, qui ne sont pas cités comme principaux au counter, quoi. C'est ça qui est bien. Hop. Donc là, contre la dash, en fait, je me remange exactement la même dash qu'au match précédent, donc c'est-à-dire avec L3 et Vendor. Cette fois-ci, je vais pas tenter d'hésiter, je vais directement partir en Revan, puisque Revan, justement, me permet de marquer le Vendor et de le tuer, en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de survivabilité aussi avec cette team, de par Jolly, de par le Savior, de par le healing et le dispel que je peux me procurer.
la prévoyance, les bonus de prot aussi, hein, tout simplement. En counter, j'ai compris que Traya était un bon counter à cette team, justement, cette dash, pour isoler L3 et pouvoir annihiler dash et même Vandor, hein. Mais honnêtement, mon Trium ne fait vraiment pas le poids. C'est vraiment une de mes priorités après avoir débloqué SE qui arrive très vite. Donc, ouais, je pourrais à ce moment-là up Traya et le Trium en entier, mais pour l'instant, j'ai pas encore cette chance. Donc, on va tout simplement jouer en Revan cette team-là. Hop, tac, bon, c'était assez tranquille, hein. Hop, j'arrive même à régénérer mes bannières, c'est plutôt bien. 56 bannières, c'est plutôt correct. Donc voilà. Hop, ça fait une deuxième team de tomber, une troisième même, donc ça c'est cool. Et là en fait je me rends compte qu'il reste deux petites teams de rien du tout. Donc là c'est le moment de pas overkill et d'être assez méthodique sur comment on va la tomber. Moi je décide d'utiliser RJT, non pas parce que c'est une team nulle, mais parce qu'en fait à côté tout ce qu'il me reste c'est que des teams fortes à coup de gas, de Padmé, etc. qui sont bien meilleurs que RJT, donc en fait c'est pas trop de l'overkill, j'utilise un peu les teams les moins fortes qui me restent, en sachant que RJT c'est quand même assez fort. Hop. Donc là on est plutôt tranquille, hop. Faut tuer Tarkin, c'est vraiment le DPS, il réduit le TM, il met beaucoup de malus, il DPS avec la OE, donc honnêtement on fait attention à pas trop le laisser en vie. Ici en fait à côté le Shore bah, c'est un tank, donc si je lui mets l'ability block il prend pas la raillerie. Et le pilote TIE, il a beau être aussi un bon DPS avec une bonne AOE, comparé à Tarkin, c'est pas encore trop ça, donc ça voilà. Bon après ça reste assez tranquille pour l'instant. J'ai tué Tarkin, là je vais tuer le pilote. Voilà, il me reste plus que le Shore. Le Shore honnêtement il fait pas grand chose, en plus surtout si j'ai les prévoyances, là je lui mets malus de vitesse, ability block, etc. Donc voilà, c'est super tranquille. Tout était dans le contrôle cette fois-ci, donc tranquille. Là, j'ai aucune idée de ce que j'avais utilisé contre le Ben, donc je vais juste attendre et voir ce qui se passe. Il me semble que j'utilise Palpatine Marajad avec un troisième, genre Thrawn par exemple, ou un Tarkin, euh, ça ne m'étonnerait pas. À voir. Voilà, exactement. J'avais envie de tester un peu ma compo dont je parlais il y a une ou deux vidéos à coup de Palpatine, Palpatine, Thrawn et Marajad. Parce qu'en fait, le combo Palpatine-Marajad est extrêmement puissant, donc j'avais vraiment envie de tester. Donc là voilà, je swap, je tente un mass stun qui rentre, parfait. Hop, on rentre encore un stun pour restun le Holben. On va poser des faux pas, des malus, etc. Hop, on trigger les faux pas évidemment, très important. Comme ça ils sont vraiment sous contrôle. Euh, et en fait, ce qui est bien dans ce genre de combat, c'est de pouvoir garder Vador pour faire autre chose avec. Bon ça après c'est à vous de voir, hein, si vous faites par exemple des Vador solo, si vous l'utilisez avec LV par exemple. Je sais aussi qu'en dernier personnage, c'est plutôt intéressant d'avoir Starkiller à la place de Thrawn dans cette compo très précise. Moi je l'ai pas, il est prévu dans mon farm bien sûr, mais c'est pas pour tout de suite. Donc pour l'instant je suis obligé de jouer avec Thrawn. Et du coup on peut jouer avec par exemple un Tarkin lead avec Vador, ou même Vador lead avec Tarkin à côté. Mais ça en fait c'est au bon vouloir de chacun. Je sais même pas si je vais tenter d'utiliser Vador quelque part ici, donc ce sera à voir. En tout cas il m'avait planqué une raie dans le bac, donc ça c'est plutôt intéressant. Et là, en fait ce qui aurait été intéressant, et un counter que j'ai envie d'utiliser sur Rey en 3v3 depuis très longtemps mais que j'ai jamais fait, c'est à base de SLKR, Mot Motma et R2. Malheureusement j'ai pas encore, bah, j'avais utilisé l'ermite, donc j'avais plus l'ermite. Quoi qu'il en soit, je suis parti sur une SLKR assez classique, hein, à coup de Hux et de Stormtrooper. Hux, très bon combo avec SLKR et Stormtrooper en fait c'est un tank qui n'est pas un lead, il n'a pas de capacité de chef, donc c'est pour ça que c'est lui et pas Cru par exemple. Donc voilà. Hop, bon là en vrai je suis assez tranquille pour l'instant, je siphonne tranquillement, je tue les persos à côté. Là je vais prendre la décision de passer en ult, en sachant, en n'étant pas sûr que Rey joue avant que SK reprend un tour, mais effectivement elle joue avant. Donc voilà, je la poke pour enlever la prévoyance. Tac, et là je vais pouvoir AOE tranquillement pour tuer les deux et terminer à 50 bannières. Donc voilà.
Donc on a tombé les 2 GL, hein, très, très bien. Ensuite, oui, en gros, là, on a l'arrêt RJT, avec, les 2 héros de la Résistance, qui sont en fait un excellent trio, hein. C'est les 3 meilleurs persos de la Résistance hors régl. Donc là, on va avoir le contrôle de RJT avec le DPS de Poe et de Finn. Moi, j'aime bien utiliser 2 compos contre cette team, c'est Shakti avec 2 clones, notamment Arc et comment il s'appelle? Et Rex. Justement, j'en parlais dans une autre vidéo, hein, mais c'est le fait d'avoir un Rex plus rapide que un un soldat Arc plus rapide que Rex. Comme ça, je lui mets la tourelle à Rex. Et quand justement, à son premier tour, il pose la formation, il a un tour de tourelle gratuit, ce qui permet d'éliminer, rapidement le héros de la Résistance Finn, puisque justement, en faisant la formation, vous allez pouvoir rejouer assez vite et DPS suffisamment, le Finn pour le tomber et ensuite vous tapez un petit, 3 vs 2. Mais la deuxième combinaison que j'aime bien, et c'est surtout quand le Finn est rapide, ce qui devait être le cas ici, parce que j'aurais pas envoyé ça, de cette façon si j'avais pas vu un Finn rapide. C'est, la combinaison avec, peu importe, hein, avec un leader rebelle et Han et Chewie. Parce que le Han, shot first, ben, joue avant, peu importe, la speed adverse. Ce qui me permet ici d'aller tuer le héros de la résistance, Finn, juste maintenant, voilà, sans que les 2 héros aient pu me mettre très, très cher, donc ça c'est cool. Hop, bon là il reste plus qu'à tuer, RJT, qui est assez pénible. En fait, sa principale force à RJT, elle fonctionne un peu comme Dengar, c'est qu'au dernier moment, elle peut vous piquer une bannière, parce qu'en fait, elle a, l'immunité aux soins qui peut, ben, vous immuniser aux soins, tout ça pour son nom. C'est écrit dessus comme sur le port salut et donc une bannière que vous ne pouvez pas régénérer est une bannière perdue. Donc voilà, même si Dengar reste bien sûr un bien meilleur voleur de bannières, ça on en est persuadé. Quoi qu'il en soit, sur le Nord, j'avais pas vraiment regardé tout à l'heure, mais il reste quand même pas mal de matos à tomber, notamment un Qui-Gon Omicron, donc ça faut bien faire attention. Quand c'est comme ça, moi j'aime beaucoup le trio Padmé, Ahsoka et Kat. En fait, c'est surtout Kat ici qui nous intéresse, parce que Kat, elle peut désintégrer un adversaire. Ici Anakin, c'est vraiment là, sa principale utilité. Donc en gros, il faut charger rapidement, l'ult, si on peut appeler ça un ult de Kat. Heu, ouais, l'ult de Kat sans tuer Qui-Gon, hein. On attend tranquillement. Il y a pas besoin de tuer Qui-Gon pour, one shot, le Anakin avec l'ult de Kat. Donc ça, c'est très bien. Hop, on continue de se donner des stacks de prots pour faire survivre Padmé quand même, ça serait un peu compliqué sinon. Hop, hop. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, là je suis bloqué, je suis obligé d'attendre encore un tour. Donc je refais la forme, chien sur Ahsoka. On se donne des bonus de prot évidemment, faut pouvoir tanker. Là on va dispel la raillerie du Mace Windu et on one shot le Anakin, comme ça son AOE pardon, nous fera rien du tout. Et là il ne reste plus qu'à tomber, Qui-Gon et Mace, mais ça honnêtement c'est plus trop dangereux. Faut juste voilà, tomber le Qui-Gon, rapidement. Hop. Bon la quête prend un peu de dégâts malheureusement. On dispel Mace. On va essayer de tuer rapidement Qui-Gon. J'avais 12 stacks de courage donc je les ai utilisés, hein. On dispel Mace, hop, on essaye de heal et on one shot le Mace tranquillement avec, tous mes stacks de courage et les dégâts, que fait l'attaque de 4 tout simplement. Donc ça c'était un kill assez sympathique, hein, bah, c'est une team assez sympathique à tomber. J'aime beaucoup cette compo donc voilà, Padmé, Ahsoka et 4 ça marche très bien. En tout cas pour le reste, ouais donc la Django je la fais en CLS, 2PO, 3PO. C'est honnêtement une team à ne pas sous-estimer, la CLS, 2PO et 3PO, même s'il y a pas Han et Chewie, honnêtement ça reste, très, très fort. Parce que du coup vous continuez à mettre beaucoup de malus. Vous avez un bon train de TM, vous pouvez mettre le blind avec 2PO. L'AOE de 2PO quand vous faites des kills se booste, hein, donc vous faites encore plus de dégâts. Donc ouais, honnêtement, c'est à ne pas sous-estimer. Hop. Donc là, voilà, je tue tranquillement les BH, il y a pas trop de surprises. Hop. Hop. Voilà, c'est assez tranquille. 55 bannières.
Hop. Et du coup, c'est pour ça que je split la team en deux, hein, c'est que ça reste très fort. Donc voilà. Contre la GG, ça fait un moment que j'en ai pas counter des GG autrement qu'avec le Wampa. Parce que mon Wampa, je l'utilise systématiquement sur GG. Là, du coup, je l'ai déjà utilisé le Wampa, donc à voir ce que je vais utiliser. En tout cas, là, je vais faire d'abord les BH en IT. Donc voilà. J'ai pas regardé les speeds, mais honnêtement, le pied est à 359. Voilà. Et aussi, il faut savoir, c'est que ZAM donne des pourcents de speed, enfin gagne, je sais plus si elle donne ou si elle gagne un certain pourcentage de speed en fonction du nombre d'alliés. Quoi qu'il en soit, ici, elle a moins d'alliés à qui faire profiter de la vitesse en plus. Donc je savais que mon pied commencerait premier, ce qui me permet d'aller tranquillement DPS la petite ZAM là, hop, en commençant premier. Voilà, bon, je l'ai déjà tué, tranquille. Je vais faire de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que les tours vont passer, hein, puisque je gagne des stacks de l'empereur à chaque tour. Hop. Il faut savoir que quand votre adversaire sous boss lead n'a plus de protection et que vous commencez à frapper sur la santé, il perd un bonus de défense, hein, celui qui est lié au, au lead de Bosque. C'est 100% me semble-t-il. Donc ouais, une fois que vous commencez à frapper sur la santé, vous commencez à faire 2 fois plus de dégâts tout simplement. Donc voilà. Et je pars en NS sur la GG, ce qui est un choix discutable, mais en même temps assez logique, hein. Je crois qu'il me reste des teams à tomber en bas. Donc voilà. Mais en même temps, les Sœurs de la Nuit, voilà, c'est un counter qui marche bien, même si vous perdez d'office 3 bannières. C'est très rare de les garder, vos bannières. Enfin, les bannières de prot en tout cas. Et ouais, il me faut que je garde des teams pour le bas et pour ce qui reste sur le tableau. Donc honnêtement, pouvoir sortir les NS, c'est un grand luxe parce que c'est du low gear. Donc voilà. Hop. Sinon, comment ça marche pour ceux qui verraient ce counter pour la première fois? En fait, vous avez une Daka qui est relique, 130 000 points de vie de base. Et avec le Zeta, en fait, vous allez gagner 10% de santé cumulatif tout le long du combat. À chaque fois qu'une NS va mourir, et en fait, le principe, c'est de ne pas up vos NS trop en gear. Par exemple, ma Talzin est G8, mon zombie est G11. Comme ça, en fait, les AOE de GG ici vont, vont faire beaucoup de dégâts. Voilà, là, j'ai perdu 2 alliés en même temps. Et du coup, ça fait gagner énormément de santé à Daka, ce qui la rend indestructible. Et du coup, ça vous permet justement de, mmh, de survivre avec elle et de réanimer toutes vos NS à chaque fois pour qu'elles fassent par contre les dégâts. Euh, et même en fait, si elles font pas beaucoup de dégâts, vous avez la plague de Talzin qui est assez intéressante. Et en 5vs5, vous avez quand même Asajj qui, avec son Zeta, gagne de plus en plus d'attaques au fur et à mesure que ses alliés meurent. Donc ça, c'est intéressant. Et à chaque fois que des ennemis meurent aussi. Donc voilà, c'est très très fort une team sur de la nuit. Donc là, visiblement, je pars en BH sur la BAM, ce qui est pas déconnant. Parce que déjà à côté, c'est Mission Zalbar G12, donc c'est pas non plus surpuissant, même si ça reste un excellent duo de vaurien. Mais ici, en fait, la principale menace, c'est BAM. Mais BAM, honnêtement, il peut pas one-shot des BH de cette envergure, on va dire. Hop. Donc voilà, je vais prendre des dégâts, des oiseaux siffleurs, ça c'est certain. Mais honnêtement, on peut s'y faire. Hop. Là, malheureusement, je suis bloqué derrière le tonne de Zalbar que je vais décider d'éliminer sûrement très rapidement. Hop, on prend l'arrière avec Bosque, hein, très important. C'est vraiment lui qui tank. Les autres sont là pour DPS. On continue de charger le contrage. D'ailleurs, j'ai tué Mission par accident, c'est très bien. Hop, bon là, faut attendre tranquillement. Voilà. On continue de se heal. Hop. Donc là, on va essayer de frapper un peu sur Zalbar, ce qui va pas tarder à le tuer, très bien. Et là, il ne reste plus que le petit BAM. Le BAM ici qui va pas pouvoir faire grand chose si ce n'est ces quelques oiseaux siffleurs. Moi, je lui pose voilà, des petits. Comment ça s'appelle? Des armor shred pour faire de plus en plus de dégâts et pouvoir le tuer. Voilà, là, il va passer en oiseau siffleur. Mais c'est pas un problème parce que
Je l'avais déjà bien amoché, il me restait juste à jouer un deuxième tour avec Fennec pour l'achever, donc voilà. Fennec, très gros DPS BH d'ailleurs, donc ça c'est cool. Contre la Motma, je suis quasi sûr d'utiliser Gas, parce que Gas a un anti-revive sur son lead, hein, il faut le savoir. Un ennemi tué quand Gas lead est présent, c'est pas de revive, donc voilà, ça fait sens d'utiliser Gas ici. En plus, les deux autres teams n'avaient pas l'air très très fortes, donc voilà, là on est en face de la meilleure team restante, ainsi que une très grosse facilité pour Gas de la tomber, puisqu'il a un counter naturel. En fait, c'est un counter naturel de, de la team. En plus, il y a le pilote de Scarif qui revive à chaque fois qu'il a un boost sur lui. Mais là, on a de l'anti-revive, donc ça ne marche pas. Et ça, c'est cool. Là, ça m'étonnerait pas que j'utilise Kylo solo, le OG Kylo. Je vais quand même pas me faire cet affront. Ah d'accord, j'ai pas utilisé OG Kylo. Peut-être parce qu'il y avait Poggle, justement. Euh, Quoi qu'il en soit, voilà. Là, j'ai Vador, je passe directement à implacable, on n'est pas sous Palpatine lead. Donc voilà, implacable, AOE direct, du coup. Je one-shot le Draw 2K en basique. Je two-shot le B2 sans qu'il ait le temps de jouer. Et bon, il reste plus que Poggle. Bon, voilà, ça c'est un 57 bannière gratuit donné. Mais je suis quand même étonné de ne pas avoir utilisé OG Kylo, ça c'est très étrange. Bon, enfin bref, ça change pas franchement grand chose. Bon, là je vois qu'il me reste chaque petit clone de dispo. Je vais pas m'empêcher de l'utiliser, hein, donc bah voilà, on est parti. Là en face, on n'a pas grand chose de dangereux. On a Savage Opress parce que il a un très bon lead pour les sites. En face, il n'y a que des sites, hein, même si le soldat site c'est un soldat du FO, il a aussi le tag site. Euh, mais ouais, il a un bon lead pour les sites. Il faut aussi savoir qu'il a une très bonne spé, le Savage, hein. Si un ennemi est à 50% de santé ou moins, vous pouvez le one-shot avec Savage. Donc ça reste intéressant. Bon, le soldat site ici, c'est un pré-taunt et c'est un très bon tank, donc pourquoi pas. Et en fait, le soldat site FO a fait, j'imagine, la responsabilité de faire tout le DPS. Bon, c'est un échec pour lui, visiblement, mais bon, ça reste à 55 bannières, donc j'ai perdu quand même 2 bannières de prot. Donc là, on en arrive au vaisseau, hein, forcément, j'ai clear toutes les teams. Donc voilà, donc on part en Malvo versus Homme One. Et en fait, je me tâte de plus en plus à garder le finalizer en attaque à la place du malveillant. C'est très rare en fait de voir quelqu'un qui pose exec, malvé, négo. Euh, c'est maximum 2 D3 en fait. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir plutôt le finalizer en offense pour les Homme pour les flottes empire. Et surtout parce que le malveillant, j'ai un peu de mal à m'en servir. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais c'est que c'est jamais efficient en fait. Autant en TW, on s'en fiche un peu, parce que même si vous perdez 2-3 bannières, ça va. Mais en GAC, perdre 7 ou 8 bannières, je trouve ça assez exagéré. Donc voilà, moi je préfère le finalizer, parce que déjà le finalizer, vous jouez beaucoup plus en escouade réduite. Euh, Puis globalement, c'est quand même beaucoup plus efficient, donc ça reste à voir. Donc là, je vais tenter un gros focus sur le faucon qui rentre, parce que je le one-shot, donc ça c'est super. D'ailleurs, je me dispelle le bombardier qui avait le malus, le brise armure, enfin le brise protection. Euh, D'ailleurs, j'ai tué le high wing juste derrière, donc ça c'est cool également. Euh, donc ouais, là globalement, on n'est pas trop mal. Hop. Bon, faut tomber le Biggs maintenant, qui est le dernier tank. Et il reste le vaisseau de Dash. Je n'ai plus son nom en tête, mais ça n'a pas grande importance. Quoi qu'il en soit, on va le tomber assez rapidement. Hop, kit basique, ça rentre instant, ça fait toujours plaisir, ça aide en fait, puisqu'on sait qu'il va pas dodge quand c'est comme ça. Voilà. Et il nous reste le ghost. Bon, le ghost, tranquille, voilà. Je le one shot rapidement, 69 bannières. Voilà, pour le coup, ça reste assez efficient, même si c'est pas incroyable. Ça reste efficient, donc je vais pas vraiment me plaindre. Là, on aura une flotte empire versus mon ego. Donc ça va aller assez bien. Faut toujours faire attention, c'est au vaisseau là, de l'inquisitrice. Il paraît que ça aide à counter les négos. Donc à voir.
Hop, mass assist. On pose un maximum de verrouillage, hein, bien sûr. On essaye de DPS autant que possible, par la même occasion. Là, je dispelle le bombardier parce que j'ai vu que justement, voilà, j'ai le verrouillage sur 2 des vaisseaux, donc je vais aller viser celui qui a pas le verrouillage et faire l'aspect du Umbarien pour toucher les 3. Donc voilà. Heu, mais bon, là pour l'instant on est plutôt tranquille. Je sors Plo Koon pour me dispel et pour me heal, pour donner du TM et cetera. Heu, en fait pour me remettre super bien dans la partie, hein, tout simplement. Là en plus j'arrive à tuer le bombardier donc on est plutôt pas mal. Bon il reste plus que le vaisseau de l'inquisitrice mais il est assez bas en vie, enfin il a pas beaucoup de vie. Donc là je me remets là à haute infini pour m'assurer du fight et ensuite il reste plus qu'à aller éliminer, le vaisseau de l'inquisitrice, plutôt rapidement et on fait 73 bannières qui là pour le coup est efficient, donc ça c'est cool. Il ne reste plus que le Radius que je vais tomber en exécutor, donc là c'est l'overkill complet. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'overkill complet, c'est que vous pouvez faire de très grosses escouades réduites. Là en l'occurrence, j'ai mis qu'un seul vaisseau en renfort et en vrai il est pas très utile. C'est plus pour la forme en fait. Donc là voilà, on va mass assist le pilote, va le bombardier. Le radius heal, mais c'est pas grave, je continue de mettre la pression sur le petit vaisseau. Tac, tac. Donc là voilà, on va pour le kill. Très bien. Et là, le vaisseau de Ré me fait une énorme AOE qui me met le Xanadu à 1 PV. Donc là, je prends pas le temps de de mettre un renfort, je, je heal direct. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Bon, en tout cas, il n'y a pas trop de danger pour l'instant sur le combat, si ce n'était le Xanadu en fait, qui a pris très cher avec l'AOE. Donc voilà, bon, je tue l'AOE, pardon, je tue le vaisseau de Ré, justement pour éviter que le scénario qu'on a eu tout à l'heure se reproduise. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de DPS sur le terrain, si ce n'est le pot d'Amron, mais le pot d'Amron, pour l'instant, il fait pas grand-chose, donc voilà. On tue le fantôme, très bien. Là, on focus pot, parce que justement, j'ai conscience que c'est un des deux gros, bah, c'est un des deux gros DPS de la team Radius, hein, avec le Faucon-Dré. Hop, je le kill très vite, très très bien. Et donc là, il ne reste plus que le vaisseau du pilote de la résistance. Tac, hop, tac. Je passe en ult pour éviter que je balance une AOE une basique qui va rater ou quoi. Donc au moins on tue bien le radius, on s'assure qu'il n'y aura pas de renfort et il ne nous restait plus qu'à achever un perso qui était stun à 1 point de vie, donc ça c'est cool. Et on termine avec un 2054 bannière, mon adversaire ne va pas décider de jouer du match. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. En tout cas, pour la prochaine semaine de GAC, on va se retrouver face à un adversaire qui a 2 GL seulement, mais quand même 8 millions de GP. Donc on verra, ça risque de donner un match assez intéressant. Donc on se retrouvera du coup pour le prochain match. Euh, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.